Ghana action, ni ushaka kwega indimi Ghana action, ushaka kuba umusirimu Ghana action. Bonjour tout le monde, c'est toujours Aimé Boukourou qui se trouve ici devant vous. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois dans Action College parce que j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que je suis ici. C'est comme si il s'agit d'une suite de ce que je vous ai parlé, de ce que je vous ai enseigné la fois passée. Action College, on est toujours ici pour vous accueillir, comme je vous avais dit. Donc, on vous accueille à bras ouverts. Nous avons plusieurs branches, 4 à Kigali et 3 à l'intérieur du pays. Si je dis 4, il faut entendre Chik, Remera, Nyabugogo et Kichukiro. Tandis qu'à l'intérieur du pays, il y a Kayonza, il y a Luwavu et Musanze. Partout là-bas, si vous y allez, vous trouverez des gens qui vous accueillent et qui vous aideront dans tout ce que vous voulez. Ok, aujourd'hui alors, je vais un peu continuer sur comment on se salue. Parce que j'ai déjà remarqué que normalement, beaucoup de gens croient qu'ils savent se saluer. Mais si tu essaies de les suivre de près, tu découvres qu'ils répètent toujours les mêmes formules. Voilà. Aujourd'hui alors, au lieu, par exemple, de dire toujours, si tu viens de saluer quelqu'un, tu lui dis bonjour, au lieu de toujours dire comment ça va, ou bien comment vas-tu, bon, si vous voulez être un peu plus courtois, un peu de politesse dedans, vous disiez comment vous allez, comment allez-vous. Il y a d'autres variantes, s'il vous plaît. Arrête toujours de dire ça, la même chose comme si il s'agit d'une formule qui est là. Tu peux, par exemple, si tu es en train de parler de saluer quelqu'un avec qui vous êtes amis, vous êtes dans la même génération, tu peux dire, par exemple, comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Ou bien, comment vous sentez-vous? Donc, si tu es en train de vous voir quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui il y a un certain écart, que ce soit de l'âge ou bien de la profession, il est ton chef, quand même tu ne peux pas oser lui dire comment te sens-tu. Il faut quand même lui dire comment vous sentez-vous. Ou bien, par exemple, comment te portes-tu? Comment vous portez-vous? C'est une autre variante. Tandis que ici en bas, vous voyez qu'il y a aussi des fois où c'est nécessaire de parler, ça roule, par exemple, ça roule. Quoi de neuf? Wesh. Ce sont des salutations qui sont les plus souvent utilisées, mais qui sont à la mode. Pas des salutations comme des formules d'autrefois. Actuellement, on est en 2025. Il y a des nouveautés. Voilà, merci beaucoup. Sur ce point. Et puis, le deuxième point que je veux vous parler, que je veux vous présenter aujourd'hui, il s'agit surtout les gens, je peux me dire, qui sont toujours sur le marché, des jeunes célibataires, qui a besoin peut-être de dire à quelqu'un ou à quelqu'un, parce que tu peux tomber amoureuse d'un homme ou bien tu peux tomber amoureuse d'une fille. Tu peux, au lieu de toujours lui dire « je t'aime, je fais quoi et quoi », tu peux par exemple lui dire
je suis fou de toi. Je suis dingue de toi. Ou bien, par exemple, si tu veux que quand même ton expression résonne bien, tu peux dire « tu me rends fou ». Ou bien, pourquoi pas dire « je te kiffe ». Je te kiffe, c'est dans le langage familier. Mais si tu veux, par exemple, y mettre un peu de romantisme, tu peux lui dire « mon cœur t'appartient ». Et dans ce cas, tu entends que vraiment ça ne va pas résonner de la même manière que quelqu'un à qui tu dis « je t'aime ». Tu peux aussi lui dire, par exemple, « tu es mon tout ». Voilà. On va aller sur un peu de conjugaison. Mais avant d'entamer ça, je voudrais quand même vous dire que, en ce qui est de ces expressions-là, pour exprimer que tu aimes quelqu'un, tu as besoin d'entrer, tu as besoin de conquérir son cœur, il faut quand même essayer de varier. Comme ça va t'aider. Voilà. On va attaquer un peu la conjugaison aujourd'hui. On va attaquer la conjugaison. La conjugaison française, il y a des groupes de verbes là. Tous les verbes qui se trouvent sur l'Académie française, tous les verbes qu'on utilise en français se catégorisent en 3 catégories. Lesquelles? Il y a le verbe du premier groupe. Ce sont les verbes toujours qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe qui n'est pas du premier groupe, mais qui se termine par ER. Sinon, les autres, par exemple, si j'essaie de donner l'exemple, il y a chanter, il y a manger, il y a parler. Tu peux, par exemple, dire je parle, tu parles, il parle, ainsi de suite. Nous parlons, vous parlez, il parle au présent. Vous voyez qu'il s'agit de verbes qui se terminent par ER. Ce sont ces verbes-là qui se trouvent au premier groupe. Tandis qu'il y a aussi les verbes du deuxième groupe. Ce sont les verbes qui se terminent par IR. J'ai donné l'exemple. Partir, sentir, tenir. Laisse-moi un peu conjuguer par exemple le verbe partir au présent. On peut dire je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Voilà, ce sont des verbes du deuxième groupe. Tandis que pour les verbes du troisième groupe, là, ce sont des verbes qui se terminent par OIR, RE ou IR. Vous voyez que le IR là du troisième groupe, ça revient encore une fois, je vais vous dire pourquoi après. J'ai donné l'exemple de pouvoir, prendre et réfléchir. Pouvoir, par exemple, je peux dire je peux, au présent, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Voilà. Mais si le verbe, par exemple, IR, qui se termine par IR, ce sont des verbes qui ont un participe présent en issant. Je vous dirai ça plus tard dans d'autres leçons qui suivront. Mais si je dis par exemple le verbe réfléchir, c'est ce que j'ai dit ici. On dit je réfléchis, tu réfléchis, il réfléchit, nous réfléchissons, vous réfléchissez, ils réfléchissent. Mais au participe présent, ce que je venais de dire tout à l'heure, on dit en réfléchissant ou bien réfléchissant. Ouais, c'est contraire du verbe tenir que nous avons vu en haut. Au lieu de dire en tenissant, on va dire en tenant, en partant. Ouais, c'est ça la différence. Voilà, c'est ça, un peu de mots sur les groupes de verbes.
Maintenant, on va finir sur les modes et les temps. Sauf qu'aujourd'hui, comme j'ai écrit ici, nous allons voir seulement les modes. Les modes, il y a 7 modes en général en français. Il y a d'abord le mode indicatif, il y a le mode subjonctif, le mode conditionnel, le mode impératif, le mode participe et le mode gérondif. Voilà, c'est ça un peu de moi aujourd'hui que j'avais prévu. Je vous souhaite la bonne compréhension et comme d'habitude, je ne peux pas oublier vous dire que on est toujours ici, on vous accueille à bras ouverts. Action College est là pour vous aider dans la connaissance des langues. Surtout qu'on vous a déjà dit qu'on n'étudie pas seulement les langues dans Action College. Il y a d'autres métiers, il y a driving, il y a beaucoup d'activités qui se font là-bas. Venez nombreux, on est là pour vous accueillir. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.